Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que le week-end se démarre très bien. Ok, je passe par cette vidéo pour vous expliquer de A à Z les bases, les choses basiques de l'application SNES. Tout d'abord, pour bien démarrer votre trading, il faut nécessairement installer deux applications. Vous installez SNES, application SNES et application MetaTrader 5 MT5. Vous écrivez juste MT5 dans Play Store, vous verrez MetaTrader 5 pour installer. Maintenant, vous cliquez sur SNES. Arrivé dans SNES, il faut s'assurer que vous êtes bien connecté à votre compte. Maintenant, quand vous cliquez en haut ici, vous verrez le nom de votre compte, numéro de compte ici. Si vous voulez créer un nouveau compte, un sous-compte, je ne dis pas de cliquer sur le lien d'inscription, mais une fois que vous avez déjà un compte, vous pouvez ajouter des sous-comptes. Vous cliquez là. Donc quand je clique dessus, je verrai beaucoup de comptes. Ici, nous avons des comptes réels où votre agent réel est dedans, les comptes démo, les comptes archivés. Les comptes archivés sont des comptes réels qui n'ont pas d'agent. S'il n'y a pas de l'agent dans le compte va se désarchiver. Sera dans la partie archivée. Donc, pour le faire, il faut désarchiver ces comptes. Ce sont aussi des comptes réels. Donc, nous allons cliquer sur compte archivé. Vous voyez ici, j'ai plusieurs comptes archivés. Et quand vous balancez de l'autre côté, vous verrez désarchiver. Je vais désarchiver, ça va aller maintenant dans le compte réel. Ici aussi, je désarchive, ainsi de suite. Donc, ce sont des comptes, des sous-comptes réels où vous pouvez faire dépôt. Donc, un compte SNES peut avoir plusieurs sous-comptes. Excusez-moi, ça peut avoir plusieurs sous-comptes. Donc, vous pouvez aussi toutefois créer un nouveau compte si vous voulez un nouveau sous-compte. Vous cliquez sur le signe positif, signe plus qui est là. Ça va demander si vous voulez créer un compte réel ou un compte démo. Vous cliquez sur compte réel s'il s'agit de créer un sous-compte réel ou un compte démo si vous voulez. Ici, j'ai le compte démo. Vous cliquez dessus, vous verrez les comptes démo. Vous pouvez avoir plusieurs comptes démo. Vous pouvez avoir plusieurs comptes réels, toujours dans un même compte. Pour cette fois-ci, nous allons passer à autre chose. Nous allons cliquer sur ici par exemple, là où c'est écrit dépôt. Pour faire dépôt, retrait pour faire retrait, historique pour voir des transactions que vous avez déjà fait, des retraits, des dépôts, des positions prises, des positions clôturées. Et si vous voulez prendre position dans SNES ici sans utiliser MT5, vous devez cliquer sur négocier. On clique sur le marché pour voir les indicateurs, les indications, les instruments surtout qui sont disponibles, les instruments où on a donné des annonces économiques pour voir l'évolution future des instruments, parce que SNES aussi donne des signaux plutôt pour nous aider à gagner. La performance pour voir votre performance, le profil pour modifier votre profil si vous voulez. Nous allons cliquer sur profil. Quand vous cliquez sur profil, vous verrez paramètres en haut. Il y a un paramètre qui est en haut ici, icône de paramètres. Vous cliquez dessus. Une fois cliqué dessus, vous allez maintenant
choisir ici application MetaTrader 5. Vous cliquez sur terminal de trading. Pour choisir application MetaTrader 5, c'est après avoir choisi application MetaTrader 5 ici que ça va vous donner la main pour pouvoir se connecter facilement à MetaTrader 5. Votre compte doit être sur MetaTrader 5 comme ça. Une fois que c'est fait, quand vous prenez une position ici, ça va vous renvoyer dans MetaTrader 5 pour juste se connecter. Puis voilà, je clique sur négocier et arrivé ici, je clique sur un instrument de mon choix, sur Gold par exemple. Ça me renvoie directement dans autre application. Ici, je suis déjà dans autre application qui est MetaTrader 5 et comme mon compte est déjà connecté, ça ne m'a pas demandé mot de passe. Mais quand le compte n'est pas encore connecté, une fois que vous êtes ici, je prends par exemple un nouveau compte. Où je clique sur créer compte de mots. Je crée rapidement un compte de mots. Voilà, je viens de créer un compte démo. Je vais cliquer sur mon compte qui est créé. Donc pour voir les comptes créés, comme je l'ai déjà dit, il faut cliquer ici pour voir les différents comptes que vous avez. Et démo c'est ici. Je clique sur démo. Voilà, je fais dépôt dans mon compte démo. Je peux déposer. Dans le compte démo aussi, on fait dépôt. Donc, voilà, je viens de faire dépôt. C'est ça. Donc, je vais cliquer sur négocier. Je clique sur l'or. Voilà, directement, vous voyez, ça me renvoie directement dans autre application où il faut juste mettre votre mot de passe. Donc, je vais coller le mot de passe. Cliquez ici. Et voilà. Et le compte est connecté. Vous voyez, c'est simple. Pour se connecter, pour lier votre compte SNS à MetaTrader 5, voilà exactement ce qu'il faut faire. Il faut aller dans paramètres. Je vais répéter parce que c'est très important. Il faut cliquer sur profil. Après avoir cliqué sur profil, vous allez cliquer sur icône de paramètres qui est en haut. Et ensuite, vous verrez en haut terminal de trading. Il faut cliquer dessus pour choisir l'application MetaTrader 5. Et une fois tout ça est fait, vous revenez au début. Vous cliquez sur négocier maintenant. Négocier. Une fois cliqué sur négocier, vous cliquez sur l'or. L'instrument que nous utilisons souvent, que nous tradons souvent, c'est AUUSD. Donc vous cliquez dessus. Ça va vous ramener directement dans votre application MetaTrader 5 où ça va demander juste le mot de passe. Comme moi je l'ai déjà fait, vous voyez, c'est connecté directement. Maintenant nous allons passer à autre chose. Toujours dans SNS, pour faire dépôt, vous cliquez dessus. Il faut aller dans le compte réel maintenant. Et comme je le disais, pour aller dans votre compte réel ou dans n'importe quel compte, il faut cliquer ici. Et ensuite, vous verrez les comptes réels sont ici. Donc, vous cliquez dessus pour choisir votre compte réel. Démo si vous voulez. Maintenant, nous voulons se connecter à un compte réel. Vous cliquez dessus pour choisir votre compte réel que vous voulez utiliser. Je prends GSA Trading par exemple. Voilà, une fois que c'est venu, je vais faire dépôt. Je clique sur dépôt. Ici, ça me demande est-ce que je vais faire dépôt avec les portefeuilles crypto-monnaies ou je vais faire avec dépôt avec tous les modes de paiement. Donc, je clique sur tous les modes de paiement. Dans tous les modes de paiement, j'ai la possibilité de déposer avec plusieurs modes de paiement où nous avons aussi les cartes bancaires, Binance Pay, Bitcoin, Mobile Money. Voilà, Mobile Money nous allons utiliser parce que ça, directement avec MTN, on dépose.
directement avec MTN, on peut faire aussi le retrait et c'est facile. Donc pour le faire, il faut cliquer sur MTN. Ensuite, bon, actuellement c'est... oui, c'est ça. Donc clique sur MTN. Actuellement, ils sont en maintenance. Donc des fois, ça marche très bien. Ça marche très bien. Actuellement, où j'ai fait cette vidéo, Express est en train de faire la maintenance pour MTN. Donc je ne peux pas utiliser maintenant. Mais le dépôt est possible avec MTN. Aussi possible avec le dollar USDT. Donc nous allons cliquer sur dépôt. Avec portefeuille crypto-monnaie. Donc ici, nous avons plusieurs choses à choisir. Donc ce que nous allons choisir ici, qui est simple, qu'il faut choisir, c'est USDT. Il faut lire bien USDT TRC20. Donc tu cliques dessus, tu cliques sur dépôt, portefeuille, tu défiles vers le bas, tu cliques encore sur dépôt. Donc, il faut bien faire exactement ce que je viens de faire. Dépôt. Une fois cliqué sur dépôt, arrivé ici, beaucoup de personnes directement, quand ils cliquent sur dépôt, ils cliquent directement sur continuer. Et l'argent vient, les dollars viennent au niveau de leur compte USDT. Parce que il faut choisir le compte USDT. Ici, le mot de paiement c'est USDT. Le compte USDT, continuer. Le dépôt va venir dans le compte USDT, mais tu ne peux pas trader avec. Tu vas faire le transfert du compte USDT vers compte réel. Donc, pour éviter ça, il faut directement choisir ici. Tu choisis le compte réel que tu veux utiliser. Donc, ici, nous avons plusieurs comptes. J'ai plusieurs comptes. Donc, j'ai choisi par exemple ceci. Donc, tu vois. Donc, ça veut dire que je vais faire le dépôt. Mot de paiement, c'est dépôt de USDT TRC20 vers mon compte réel que je vais utiliser pour faire le trading. Donc le compte réel doit avoir le numéro de compte comme ça. Je clique maintenant sur continuer. Arrivé ici, qu'est-ce que je fais? Je copie juste l'adresse. Une fois l'adresse copiée, j'irai dans mon compte Binance ou Mesk ou sur Trust Wallet pour envoyer les USDT. Le minimum à envoyer c'est $5, $10, ça dépend. Tout ce que vous envoyez, ça va toujours venir dans votre compte. Et c'est instantanément. Une fois que c'est envoyé, vous cliquez maintenant. Après avoir envoyé, vous cliquez sur ça et ça va venir. Donc, pour les envois, envoyez USDT TRC20 comme l'adresse que vous avez copiée. Merci. Pour le retrait, exactement la même chose. Vous avez la possibilité de retirer avec plusieurs moyens de retrait qui sont là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons expliquer? Nous allons maintenant parler de leviers. Des leviers. Comment régler les leviers. Donc, pour régler par exemple le levier, vous irez toujours dans votre compte. Vous cliquez sur détail. Vous êtes dans votre compte, vous cliquez sur détail. Une fois cliqué sur détail, ça donne les détails de votre compte. Actuellement, moi, je n'ai rien dans mon compte. Ici, vous verrez levier. Si vous voulez changer le levier, vous allez cliquer sur paramètres ici, en haut. Donc, je clique sur paramètres. Je fouille. Vous voyez ici, il y a levier, différents types de leviers ici. Donc, levier, qu'est-ce que ça signifie? C'est juste... Avec ça, nous pouvons prendre des positions. Si le levier est vraiment élevé, comme 1 sur 2000, nous pouvons prendre des positions avec un minimum $, avec $2, $3, on peut prendre des positions. Même si le coût de l'instrument est 100 000, par exemple Bitcoin, nous pouvons trader Bitcoin avec $2, $3, $5. Vous voyez, malgré que le coût de Bitcoin actuel est à 86 000, nous pouvons trader Bitcoin. Mais si notre levier est un demi, nous ne pouvons pas prendre position avec $5. Il faut déposer beaucoup, il faut avoir beaucoup de dollars pour prendre position avec un demi. Le risque qui est dans tout ceci, c'est que quand le levier est élevé, le risque est élevé. Quand le levier est réduit, le risque aussi est réduit. Donc,
nous n'avons pas beaucoup de dollars, 10 dollars, 100 dollars, tout ça là, nous risquons vraiment de façon élevée. Donc, le levier qui est conseillé à prendre ici, c'est 1 sur 500. Si vous voulez prendre position, ça dit que l'argent est insuffisant, vous devez venir dans paramètres pour modifier le levier sur 1 sur 2000 pour pouvoir prendre position. Sinon, ça ne va pas vous donner la main pour prendre position. Donc, il faut regarder bien là où on modifie le levier. À part ça, comment prendre position? Si je ne vais pas utiliser par exemple SNS et MetaTrader 5, comment prendre position? Je vais enlever d'abord, je vais choisir SNS ici. Et je reste ici maintenant pour prendre position. Maintenant, je viens ici. Une fois ici, je vais cliquer sur l'indicateur, sur l'instrument que je vais trader. Arrivé ici, je suis sur Bitcoin. Maintenant, je vais utiliser mon compte démo où il y a des dollars pour expliquer. Je suis connecté à mon compte démo. Ici, je clique sur Bitcoin. Une fois cliqué directement sur Bitcoin, ça me montre déjà l'espace. Maintenant, le volume est là. Ordre à passer, vendre ou acheter. Donc, j'ai déjà analysé le marché. Je mets sur chandelier japonaise. Donc, on clique ici pour choisir la bougie. On clique ici pour choisir time frame, le temps de chaque bougie, 5 minutes, 10 minutes, ça dépend. On clique ici pour voir l'évolution. On clique ici, voilà. Maintenant, nous allons cliquer sur, c'est déjà sur le chandelier, 5 minutes, je mets sur 4 heures du temps. 4 heures du temps, je mets ici quoi? Oui. Et je vais agrandir. Pour agrandir, on met les deux mains sur l'écran. On tire les deux mains de l'écran et on agrandit ça. Maintenant, une fois que c'est agrandi, je vois, j'ai déjà fait mon analyse technique. Je vois que ça va monter ou ça va descendre. Ça dépend de ce que vous voyez. Maintenant, je prends position. Maintenant, quand tu veux prendre position, tu cliques sur vendre ou acheter. C'est ça ici. D'après ton analyse, tu cliques sur vendre si c'est la vente que tu veux faire. Si c'est acheter, tu veux faire. Donc, c'est à toi de voir en selon ton analyse. Donc, j'ai choisi par exemple acheter pour expliquer. Donc, une fois que j'ai cliqué sur acheter, ça me donne directement, ça m'ouvre maintenant la page. Les dollars que j'ai dans le compte, c'est 1700. Le 1700, le volume est ici. Ça me dit de choisir volume ou de choisir en fonction de l'eau. Et de définir mon take profit ou de définir mon take profit avec le prix, mon stop loss avec la valeur ou avec le prix. Nous avons le choix. Donc ici, la première des choses à faire, c'est mon lot. J'ai 1700, je peux prendre un lot de 0,1 pour Bitcoin. Lot est déjà choisi. Mon take profit, je peux choisir en fonction de la valeur. Ou je peux choisir mon take profit en fonction du prix. En fonction du pourcentage du capital, prix, tout ça là. Donc j'ai choisi prix de l'actif. Le prix de l'actif pour mon take profit est 84 236. Je vais modifier, augmenter ça. La valeur à laquelle j'ai pris position, c'est 84 200. C'est ça qui est ici. Je prends position actuellement avec quelle valeur? Avec 84 000. La valeur, c'est ça qui est ici. C'est la valeur actuelle, la valeur qui est en cours. C'est ça qui est rouge là. La position que j'ai prise, c'est ça. Donc la valeur actuelle, ça. Donc je vais définir mon take profit. Comme c'est une position acheteuse, je vais faire mon take profit doit être supérieur à la valeur actuelle. 84 231. Donc je prends mon take profit qui sera facilement et rapidement atteint à 84 500. Donc vous voyez, cette valeur est supérieure à la valeur à laquelle j'ai pris position. Maintenant, mon stop loss doit être une valeur inférieure à la valeur à laquelle j'ai pris position. Est-ce que vous comprenez? Je prends position à 84 230.
mon take profit doit être supérieur à 84 230. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple que je vais prendre mon take profit à 84 500, ce qui est vraiment supérieur à 84 230. Maintenant, mon stop loss doit être inférieur à 84 230. Donc, je prends par exemple 84 200 pour mon stop loss. Pourquoi on choisit comme ça? J'ai pris une position acheteuse. Mon objectif, c'est que ça va monter. Donc, si ça monte, effectivement, je vais gagner. Ma position sera clôturée automatiquement, même si je ne suis pas en ligne à 80, quand la valeur va toucher 84 500. Dans le cas contraire, parce que je ne suis pas, je peux mal faire analyse, je peux mal choisir la direction, parce qu'on ne peut pas définir exactement et gagner à tout moment. On fait aussi des pertes et il n'y a pas de trader qui n'a jamais fait de pertes. Donc pourquoi on définit stop loss? Le stop loss est là pour sécuriser les dollars qui sont dans notre compte. Par exemple, tu prends position acheteuse et la tendance est changée. La tendance qui doit aller normalement en haut pour te donner des gains n'est plus aller là-bas, est changé pour aller dans contre-tendance et ça va te télécharger les moins, des moins. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On dit quand ça va toucher 84 200, j'ai pris position à 84 230. Quand ça va toucher 84 200, il faut stopper ma position, même si je ne suis pas en ligne. Là, j'aurai peut-être un minimum $, perdu pour garantir mon capital dans mon compte. La position sera clôturée. Si je ne fais pas comme ça, ça peut toutefois brûler mon compte, ce qui n'est pas bon. Donc le stop loss doit être défini. Une fois que les paramètres sont bien définis comme ça, paramétrés, il faut cliquer sur confirmer l'ordre maintenant. Voilà, vous cliquez là, confirmer l'ordre. Si vous ne voulez pas confirmer l'ordre, vous voulez annuler, il faut cliquer sur annuler. Donc tout est simple. Donc moi je clique sur confirmer l'ordre. Voilà, ça me dit que l'ordre est confirmé. Vous voyez, l'ordre est confirmé et je vois déjà ce que ça télécharge déjà ici. Ça télécharge aussi, vous voyez, j'ai moins $3. J'ai deux ordres. J'avais déjà pris un ordre avant. J'ai deux ordres. Les deux ordres me donnent 0,11 pour volume. Le volume, qu'est-ce que ça signifie? C'est simple à comprendre. Le volume, comme tu prends ta moto, tu gazes, tu augmentes le volume, tu vas aller plus vite là où tu veux aller. Vous voyez? Mais le risque, ce qui est dedans, c'est que si tu ne sais pas conduire, tu peux faire accident sur la voie. C'est exactement la même chose ici. Tu ne sais pas trader bien et tu augmentes le volume, tu vas brûler ton compte. Donc il faut comprendre ça comme ça. Ce n'est pas bien d'augmenter le volume si on est débutant. Ce n'est pas bien d'augmenter le volume si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On augmente le volume quand on est sûr de ce qu'on est en train de faire et quand on est sûr que la bonne direction est bien choisie. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter d'abord là. Je vais faire d'abord le retour pour voir s'il y a quelque chose qu'il faut expliquer rapidement. Retrait dépôt, c'est déjà fait. Paramétrage, on a déjà paramétré le compte. On a choisi le levier et comment choisir MetaTrader 5, l'application MetaTrader 5. Sur l'application MetaTrader 5, pourquoi on choisit, pourquoi il faut rester aussi là-bas pour faire le trading? Parce que ça donne plusieurs indicateurs, ça donne beaucoup de choses que tu peux utiliser facilement pour gagner. Et aussi là-bas, on est à l'aise quand on est en train de faire le trading. On est là-bas, c'est ça ici. Je clique maintenant sur mon compte démo qui est ici. Voilà, donc ici c'est mon compte démo. Je suis en train de trader Bitcoin. Vous voyez, c'est la position qui sont ici. Ça. Après ça, pour ajouter un indicateur, tu es connecté sur le démo, tu n'as pas trouvé l'instrument que tu es en train de trader. Donc, cliquez sur recherche. Je vais recommencer. Une fois sur MetaTrader, cliquez sur le signe plus et cliquez sur recherche pour ajouter l'instrument qu'on t'a dit AUUIS2. C'est déjà ajouté. C'est pourquoi ce n'est pas affiché. Si on te dit EURUSD, tu cliques EURUSD. C'est venu, tu tapes dessus.
ça va partir. Ça veut dire que c'est allé là-bas. Maintenant, une fois que c'est allé là-bas, tu vas cliquer maintenant sur cotation et tu défiles vers le bas. Donc, vous voyez, EURUSD c'est ici. EURUSD ça. Bitcoin est là. Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux trader, ce qu'on t'a dit de choisir. Voilà. Et tu vas cliquer dessus. Nous allons s'arrêter d'abord là. Si vous avez des questions, il faut nous poser. Merci beaucoup.